La situation de Zion évolue encore à la Nouvelle-Orléans, malheureusement de façon familière. Il est encore blessé, c'est sa deuxième blessure importante cette année. Encore une fois, il est évident que ça n'arrivera jamais pour ce gars-là et la Nouvelle-Orléans. Ils sont restés optimistes au fil des années, pour l'une des deux raisons. D'abord, ils croient vraiment qu'il peut retrouver son niveau d'avant, quand il était en forme. Lors de sa première saison en pleine forme, Zion a disputé environ 70 matchs avec un niveau All-NBA. Pour les Pélicans, il est difficile de renoncer et d'accepter qu'il ne redeviendra jamais ce joueur. L'autre raison pour laquelle ils continueraient d'être optimistes et de le garder dans l'effectif, c'est qu'ils n'ont tout simplement pas trouvé quelqu'un prêt à prendre le risque d'un joueur qui, oui, est encore extrêmement talentueux, mais qui est constamment blessé et à qui ils doivent encore beaucoup d'argent. Et on a l'impression que maintenant, peut-être pas à cause de cette blessure en particulier, mais juste cette saison en général, c'est vraiment le point de rupture pour la Nouvelle-Orléans. C'est clairement le point de rupture pour moi. J'ai essayé d'être optimiste à son sujet au fil des années, et je pense que ce à quoi je suis arrivé avec Zion, c'est que oui, il aurait dû prendre sa condition physique plus au sérieux et s'améliorer pendant l'intersaison. Toutes ces choses-là, mais il y a aussi eu des saisons, comme cette année, où il prenait les choses plus au sérieux. Il était en forme mais continue de se blesser. Je pense que son corps n'est pas fait pour la NBA, tout simplement. Son corps n'est pas fait pour jouer autant de matchs qu'ils doivent en jouer. Il n'est pas fait pour jouer à ce rythme, à cette vitesse et avec la férocité à laquelle le jeu se joue. Je suis certain qu'il finira par faire une saison de 50 ou 60 matchs, ce qui sera vraiment impressionnant. Mais je n'arrive tout simplement plus à être optimiste à ce sujet. Et je pense que la Nouvelle-Orléans est probablement dans le même état d'esprit. Et c'est juste une chose de plus qui s'ajoute à ce qui a été une saison désastreuse pour la Nouvelle-Orléans. Actuellement, ils ont le pire bilan de la Ligue avec 3 victoires et 20 défaites, sans même leur choix de premier tour. Ce que je comprends, tout le monde le sait, mais ça vaut la peine de le souligner. Il est important de noter que cela n'arrive pas très souvent. En tant que fan des Nets, je connais trop bien ce sentiment particulier. Certains jeunes joueurs t'enthousiasment, mais l'équipe est actuellement terrible et il n'y a rien à attendre. Obtenir un choix dans le top 5 lors de cette excellente cuvée de draft est vraiment difficile pour une base de fans et une organisation. Cela pourrait complètement transformer la franchise pour la Nouvelle-Orléans. Pas seulement avec l'échange, mais aussi la situation de Zion. Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans pourraient disparaître ou être relocalisés dans quelques années. Et je pense que Zion est un exemple très intéressant de ce qui est arrivé à cette franchise des Pélicans au cours des 5 à 7 dernières années. Il y a clairement du talent, du potentiel, de l'excitation, et quand tout va bien, quand tout le monde est en bonne santé, Zion, ainsi que les Pélicans, ont vraiment l'air très bons. Le problème, c'est que cela arrive rarement, et quand ça tourne mal, c'est vraiment grave. Au fil des années, les Pélicans sont restés optimistes sur le potentiel de Zion. On sait que s'il est en forme et joue beaucoup, il peut atteindre un niveau All-National Basketball Association. Et c'est difficile de renoncer à ça, même avec la frustration liée aux blessures. Donc c'est une raison d'être optimiste. L'autre raison, en ce qui concerne le fait de le garder dans l'effectif, c'est simplement qu'il ne trouve personne avec qui l'échanger. Ce gars-là qu'elle a. Ils ont probablement essayé et regardé autour de la ligue, et les équipes ne sont tout simplement pas prêtes à céder beaucoup en échange d'un gars aussi blessé et aussi cher. Mais je pense qu'on en est arrivé au point où la Nouvelle-Orléans, plutôt que d'essayer simplement de tirer de la valeur de Zion, il serait sans doute prêt à passer à autre chose et à se concentrer sur Jeremy Fierce, Derek Quinn, Trey Murphy et d'autres. Et c'est évidemment un nouveau groupe de dirigeants qui a été mis en place. Je peux imaginer qu'ils veuillent juste se débarrasser de Zion auprès de n'importe qui. Le problème, c'est en folie à moi le poète. C'est qu'il faut une équipe vraiment intéressée par Zion. Et instinctivement, 2 équipes me sont venues à l'esprit lors de mes recherches. Pour les échanges, il faut une équipe prête à prendre le risque, avec des contrats à échanger, sans viser Zion. Comme un soi-disant mouvement pour gagner tout de suite, parce que tu ne sais pas ce que tu vas obtenir en termes de durabilité globale. Et j'ai trouvé 2 équipes, les Chicago Bulls. Les Chicago Bulls, soudainement très décevants, après un très bon début de saison. Ils ont été très mauvais, l'une des pires équipes de la conférence sur les 15 derniers matchs, et faire venir Zion leur apporterait en quelque sorte 2 choses. Premièrement, cela permettrait de regrouper certains de leurs contrats, car ils ont quelques contrats insignifiants dans leur compte. Et pour une équipe qui va probablement mettre encore 2 ans à devenir ce qu'elle va devenir. Si tu prends les 2 années du contrat de Zion, tu as le potentiel de Zion. En consolidant certains de ces contrats, on va en parler, ils ne vont de toute façon rien t'apporter sur les prochaines saisons. Donc c'est un. Le risque est faible pour eux, car le contrat de plus de 40 millions de dollars de Zion sur 2 ans ne les gênera pas vraiment. Faible risque, grande récompense. Si Zion joue vraiment bien et revient en bonne santé. Ce serait Zach Collins et Patrick Williams contre Zion directement, un échange qui paraît terrible pour les Pelicans vu le talent de Zion. Encore une fois, c'est le concept de la vidéo. On dirait qu'ils veulent juste tourner la page.
Je crois qu'ils veulent tourner la page sans Zion et Zach Collins termine son contrat. Patrick Williams a encore quelques années de contrat, mais ce n'est pas un contrat énorme. C'est autour de 20 millions par an, ce qui, de nos jours, n'est pas si mal. Peut-être que cela pourrait vous intéresser, mais vous passez juste la page Zion. Vous n'avez pas à gérer de contrat ni à vous demander s'il jouera. Concentrez-vous simplement sur vos jeunes joueurs. Vous avez Fierce, Queen et d'autres gars. Tout ce qui concerne Zion est simplement retiré. Donc Chicago, je pense que si vous voulez parler d'une situation réaliste pour acquérir Zion, ce serait celle-là. L'autre équipe qui m'est venue instinctivement à l'esprit en pensant aux échanges de Zion, c'est les Sacramento Kings. Car s'il y a une équipe qui fera un mouvement étrange, peut-être sans vrai sens. Un mouvement qui est principalement basé sur l'intérêt et l'excitation autour de l'équipe, plutôt que sur le fait de gagner des vrais matchs de basket, ce seraient les Kings. Le problème, c'est que sauf si la Nouvelle-Orléans ou une autre équipe veut vraiment Demonas Sabonis, ça devient un peu difficile d'égaler les contrats au maximum. J'ai finalement inclus Zach LaVine dans cet échange vers la Nouvelle-Orléans, mais honnêtement, je ne comprends pas pourquoi il le voudrait. À part le fait qu'il joue réellement et qu'il est bon, ce qui est évidemment en contraste avec Zion. Et pour une équipe qui voyait clairement un certain potentiel de gagner tout de suite cette saison, puisqu'ils ont échangé leur choix de premier tour pour la prochaine draft. Peut-être que Zach LaVine représente un peu cela pour eux, où tu l'amènes dans le backcourt, il est bon et il marque pour toi, pendant que certains de ces jeunes joueurs se développent. Ou alors, tu peux chercher une troisième équipe pour Zach LaVine et obtenir de la valeur ou des contrats expirants. Il retourne finalement à la Nouvelle-Orléans. Ces deux échanges illustrent bien ma position sur la situation et la valeur de Zion. On a fait le jeu du « vont-ils l'échanger ? Vont-ils ne pas l'échanger ?» ces dernières années. Et encore une fois, je pense qu'on en est officiellement au point où ils sont prêts à tout pour simplement le sortir de l'effectif, et c'est vraiment nul. Parce que Zion, quand il est en bonne santé, ce n'est pas juste théorique. Ce gars a vraiment joué à un niveau All-NBA. Quand il est en forme, aucun doute. Oh, le potentiel, oh, les possibilités. On l'a littéralement vu et il n'arrive tout simplement pas à rester en bonne santé. Et il ne s'agit pas toujours de blessures inhabituelles ou de catastrophes comme la rupture du ligament croisé antérieur. C'est juste, oh, il s'est fait une élongation ici, ou il s'est tiré un ischio-jambier, ou autre chose. Et il lui faut tellement de temps pour récupérer. Et encore une fois, comme je l'ai dit plus tôt, j'en suis vraiment arrivé à la conclusion. S'il y a un joueur de basket moderne qui n'est tout simplement pas fait pour supporter les rigueurs d'un calendrier de la NBA. Je pense que ce gars-là, c'est Zion, je pense que c'est simplement la façon dont son corps est fait. Et je dis tout ça. Je me dis qu'à 25 ans, il aura peut-être quelque chose plus tard dans sa carrière. Ce n'est pas fou que des gars commencent à prendre les choses plus au sérieux et trouvent une solution. Je veux dire, tout le monde le sait, quelqu'un comme Steph Curry, même s'il a toujours été en excellente forme, a eu des problèmes de cheville tout au long de sa carrière. Au début de sa carrière, il a résolu ce problème puis est devenu Steph. Je ne dis pas que Zion va avoir une trajectoire de carrière comme Steph, mais c'est juste un exemple. On a déjà vu des joueurs réussir à surmonter leurs problèmes de blessure. Et encore une fois, Zion n'a que 25 ans et voilà que je me remets à croire en Zion. Même si, littéralement dans l'intro, je me disais « Tu sais quoi, j'abandonne ». Mais peut-être que je n'abandonne pas. Peut-être qu'il peut devenir quelqu'un, peut-être qu'il finira dans une situation qui lui conviendra mieux. Peut-être que la Nouvelle-Orléans était le pire cas. Mais actuellement, je surveille un possible transfert de Zion.